Bonjour à tous, j'ai intitulé cette vidéo "L'âme, l'amour et la divine présence". Donc ici c'est la deuxième fois que je fais la vidéo et que j'ai eu un problème technique la première, mais ce fut instructif. Ça me permet de réintroduire le fait que quoi qu'il arrive dans nos vies, la loi de cause à effet induit qu'il y a toujours quelque chose à y comprendre. Et que donc d'une certaine façon, un verre à moitié vide, il est toujours à moitié plein, et que si je puis dire, nos échecs, nos manquements, parce que parfois on a des échecs qui sont dus à nous, et parfois il y a des manquements qui sont dus à, je vais appeler ça la providence divine, le jeu divin. Et ici c'était un petit peu ça, c'était que j'ai fait une vidéo où j'ai abordé le sujet d'une certaine façon, qui n'était pas appropriée, donc la vidéo finalement elle est pas conservable en l'état. Et donc ça m'a permis de mieux comprendre ce que je voulais expliquer dans la vidéo en question, et c'est ce que je vais faire ici. Donc ici, je me suis rendu compte que la plus grande clé d'évolution au jour d'aujourd'hui pour les êtres humains, c'est l'amour. Pas la conscience en elle-même, l'amour. Et que cet amour, il est directement en lien avec ce que j'appelle Dieu. Que la conscience, l'unique, le Père, l'Aïn, ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, ensuite se dédouble, se démultiplie pour pouvoir créer, c'est-à-dire que c'est un océan infini non différencié, il va commencer à se différencier en créant des polarités masculines et féminines, et cette forme de séparation en masculin et féminin, ça reste une cohésion unique grâce à ce qu'on appelle l'amour. Et Dieu, c'est directement, l'Ain Sof, c'est directement en lien avec ça. Et c'est ce qui permet par la suite, quand l'unique se projette dans la forme, toujours unique mais masculin et féminin, et ensuite quand il se démultiplie, il y a toujours cette interface qui est Dieu, qui est l'amour, qui permet de toujours tout réunifier. Ça réunifie le masculin et le féminin, et ça réunifie tous les êtres en Dieu au niveau de l'unique. Donc cet amour qui est en lien avec ce que j'appelle Dieu, donc la conscience c'est l'esprit, ici Dieu c'est la conscience d'amour, qui est en lien, qui génère Ain Sof Aur, la lumière infinie, ce qui est en lien avec la notion d'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est directement en lien avec la forme, c'est comment la forme elle s'organise. La conscience, c'est l'observateur de ce qui est. L'amour, c'est ce qui unifie. Et que donc cette dimension d'amour, cette dimension divine, elle est fondamentale, parce que si une personne n'a pas suffisamment d'amour, elle n'aura pas un soutien intérieur suffisamment fort pour faire face à certaines vérités. Et quand on n'a pas un soutien d'amour suffisamment fort, on rentre en dissonance cognitive. Donc la dissonance cognitive, c'est la capacité à se mettre des œillères, à se raconter des histoires, quand on est face à une réalité qui dépasse notre entendement et qui vient briser les illusions qu'on s'est faites que le monde, il est tel qu'on le perçoit et qu'on le comprend. Or, le monde, il est le monde. Je regardais une vidéo d'une personne qui suit une voie bouddhiste, qui est enseignante à ce niveau-là, et quand on lui pose la question qu'est-ce que c'est l'éveil, elle répond l'éveil, c'est le fait de pouvoir percevoir la réalité telle qu'elle est. Donc, en l'état, notre capacité à percevoir la réalité telle qu'elle est, elle est limitée par notre niveau d'amour, qui se traduit intérieurement par notre estime de nous-mêmes, et extérieurement par la foi que l'on peut avoir en l'existence et donc en Dieu. Et que donc cette dimension d'amour, elle est vraiment fondamentale. Donc ici, dans la vidéo qui n'a pas pu être produite, j'ai expliqué des choses qui dépassaient ce que l'époque actuelle, elle peut... Ce que l'époque actuelle, en termes de public, parce que ici je fais des vidéos qui sont sur Internet et qui sont publiques, donc je peux me permettre de dire certaines choses en individuel, en petit groupe, mais il y a certaines choses que je ne peux pas dire en public, parce que sinon ça va pas être bien compris. Les personnes vont comprendre ce que je vais dire depuis une conscience duelle qui est limitée par leur degré d'amour. C'est-à-dire que dans les années à venir, normalement, la conscience va continuer de se développer et l'amour de grandir sur Terre. Et là, je pourrais expliquer certaines choses au jour d'aujourd'hui. Déjà, ce que j'ai expliqué, c'est déjà trop pour certains.
et c'est comme ça, et c'est important de se rendre compte. Moi, il y a certaines choses qui sont certainement, au jour d'aujourd'hui, trop pour moi, et j'arrive pas à les percevoir, j'arrive pas à les comprendre. J'ai des amis qui m'ont aidé à comprendre certaines choses ces dernières années. L'une de ces personnes, elle a dû me répéter 100 fois la même chose pour que je finisse par comprendre. Ça bloquait, ça buguait dans mon cerveau. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous essayez d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui pour vous vous semble évident, et que cette personne, ça coince, et bien quand vous voyez que ça coince chez cette personne-là, dites-vous que c'est votre miroir et que vous êtes exactement comme elle à un autre niveau. Donc on voit que quand on essaye d'expliquer certains degrés de corruption au niveau du gouvernement et des médias, les personnes en France, elles ne peuvent pas entendre ça. Ah non, l'État et le gouvernement, ils sont gentils, ils s'occupent bien de nous. Ils n'arrivent pas à concevoir que ce sont des personnes corrompues qui servent leur propre intérêt, et voire même qui méprisent l'ensemble de la population. Ils n'arrivent pas à intégrer ça. De la même façon, quand on explique ce qui peut se passer au niveau de l'industrie pharmaceutique, avec ce qui s'est passé avec les injections, pareil, les personnes n'arrivent pas à concevoir que ces laboratoires ne travaillent pas uniquement que pour le bien commun et qui peuvent avoir des desseins autres, et que notamment, bon, par rapport au fait que, donc c'était Albert Jacquard qui avait expliqué que le niveau de vie sur Terre pouvait être supporté que par, au niveau du français, ou américain pouvait être supporté sur Terre que par 800 millions de personnes, et que donc si on voulait garder un bon niveau de vie, il ne fallait pas que la population l'augmente. Or la population l'augmente. Pour certaines personnes, c'est inconcevable que certaines élites, certains milliardaires à tendance eugéniste puissent dire bon, on va trouver un moyen de réduire la population sur Terre. Après tout, on tue bien les cafards et on empoisonne bien les rats. Pourquoi on ne ferait pas ça avec une partie de la population? Pour certaines personnes, c'est inconcevable. Et donc ici, ça vient toucher ces notions de concevoir que si Dieu existe, il ne laisserait pas faire cela. Et donc les personnes sont prises dans deux biais. Soit que comme Dieu existe, c'est pas possible que ce genre de choses arrive, et que pour ceux qui conçoivent que ce genre de choses arrive, eh ben, si Dieu existait, il ne laisserait pas faire ça, donc Dieu n'existe pas. Vous voyez encore comment fonctionne la conscience duelle? Alors que ici, ce qu'on est en train de vivre, c'est pas ça. Dieu est présent. Cependant, dans le type d'expérience qu'on est en train de faire, qui est le fait de développer l'autonomie, le libre arbitre, l'autoconscience, c'est-à-dire de tout réapprendre par soi-même, ici on est dans une grande école d'apprentissage, l'apprentissage du bien et du mal. Le fait est, c'est que pour pouvoir aborder certaines leçons de jusqu'où le mal peut aller sur Terre, il faut d'abord avoir développé une assise suffisamment grande de qu'est-ce que c'est que le bien sur Terre. Donc ici, je vais redéfinir qu'est-ce que c'est le bien et le mal, c'est très simple. Le bien, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de Dieu. Le mal, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur de Dieu. Et donc ici, certaines vont dire, personne disent non, mais nous sommes un tout, donc ça ne peut pas être à l'extérieur. Non, non, ici, c'est Dieu, c'est la conscience d'amour. Et donc tout ce qui se passe en dehors de la conscience d'amour, eh ben, c'est ce qu'on appelle le mal. Donc quand on est dans un égoïsme et qu'on se dit ben, c'est tout pour moi, tant pis si l'autre y crève, ça c'est le mal. Quand on est dans une forme d'altruisme, de communauté, de fraternité, ça tend vers le bien. Mais ça tend vers le bien seulement si on ne s'oublie pas, si on ne se sacrifie pas pour les autres. Donc c'est vraiment cette charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ici, le bien, il part de soi. Si on n'est pas capable de se respecter, comment on peut respecter les autres? Et donc ici, ce qu'on reproche aux mouvements politiques qui vont être dits de droite ou de gauche, c'est qu'à droite, ils sont plutôt positionnés pour dire, bon, on va d'abord bien s'occuper nous et les autres on verra après, tandis qu'à gauche, c'est de dire, ben, c'est du collectivisme, c'est de dire, voilà, il faut que vous sacrifiez vos libertés individuelles pour le bien de l'ensemble. Et en fait, on est tous en train d'apprendre à gérer un juste milieu dans tout ça. Parce que ce qu'on appelle politique de droite, c'est plutôt en lien avec la polarité masculine, et politique de gauche plutôt en lien avec la polarité féminine. Mais dès qu'il y a un déséquilibre des polarités, eh ben ça pose un problème. Qu'est-ce que c'est Dieu? C'est l'équilibre entre les polarités, c'est cette force d'amour, d'équilibre, d'harmonie entre le masculin et le féminin. Et donc ici, voilà, c'est la grande problématique de savoir que si j'explique certaines choses, soit les personnes vont avoir tendance à se juger ou me juger par rapport à ce que je vais dire,
en lien avec des problématiques d'identification et d'estime d'elles-mêmes, ou quand je vais dire d'autres choses, ça va venir toucher leur foi en Dieu, et ils vont dire, mais non, ça c'est pas possible, ce qu'il raconte c'est pas possible, et donc c'est forcément faux, donc tout ce qu'il raconte c'est faux, et donc lui, on exit. Donc ce qui fait que on est dans un monde, actuellement, où les personnes ont tendance, de façon erronée, à croire que certaines opinions, pour ainsi dire, majoritaires, sont généralement vraies. Dans certains cas, c'est oui, mais dans certains cas, c'est non. Et donc c'est vraiment d'avoir ce discernement, de dire attention, c'est pas toujours le cas. Les opinions majoritaires ne sont pas toujours bonnes. Clairement pas. Et ça, c'est un biais cognitif en lien avec le fait de se rassurer par rapport à l'intelligence collective, par rapport à la masse, et ça, Coluche l'avait très bien dit. Il disait, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison, et la réciproque est aussi vraie. C'est pas parce qu'une minorité dit quelque chose que c'est forcément vrai. Et donc ici, la clé, c'est d'avoir une estime, un amour de soi suffisamment grand pour pouvoir oser expérimenter par soi-même, plutôt que de dire, moi je ne suis pas capable, donc je vais me ranger à la vie des autres, ou je vais suivre le chemin d'un autre. Et je parle de ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai essayé de communiquer avec des catholiques, c'était complètement impossible. J'ai essayé de communiquer avec des personnes dans le New Age, c'était complètement impossible. Et dans d'autres courants de pensée, et je me rends compte, je me dis, mais à quel point on peut être endoctriné? C'est quelque chose qui défie l'entendement. Et je me suis rendu compte de ça notamment parce qu'au bout de... Maintenant c'est presque 25, presque 30 ans, j'ai enfin réussi à guérir la déception que j'avais eue de ne pas faire une carrière militaire quand j'ai quitté le lycée militaire de Saint-Cyr en 1996. C'est-à-dire que pendant 25 ans, régulièrement, je rêvais que je retournais dans l'école militaire et j'avais cette aspiration militaire. Et je me suis rendu compte de quoi? Eh bien que ça, c'était les restes des conditionnements de ma vie précédente, enfin, pas exactement la vie précédente, mais d'une vie très récente, quand je me suis retrouvé conscrit au Vietnam, et que précédemment à ça, j'étais militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, et également en endoctrinement militaire. Et je me dis, waouh, il m'a fallu 25 ans dans cette vie pour pouvoir me guérir de 2 vies d'endoctrinement militaire. Mais l'endoctrinement politique et religieux, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et que donc ici, on est vraiment dans une dynamique d'apprendre à se connaître, à s'aimer, et vraiment de cesser d'être dans... C'est un auteur que j'aime bien, lui il a créé un mot, il appelle ça le croyentialisme. Ici, c'est vraiment les personnes, elles ne savent pas qui elles sont, elles ne savent pas accéder à l'information par elles-mêmes, elles sont complètement paumées, donc elles vont se faire des suppositions, elles vont se raconter des histoires pour se rassurer. Et voilà quoi, et plus le discours est rassurant, plus le groupe est accueillant, plus on va rentrer dans les communautés en question, et on sait que ça donne du fanatisme religieux, du fanatisme politique. Il suffit de regarder les Black Blocs, les Antifa, ça donne des dérives sectaires, ça donne des choses complètement délirantes. Et là on a vu aussi avec la crise du Covid, on était vraiment dans des notions de fanatisme, avec une grande religion à l'époque actuelle qu'on appelle le scientisme, c'est-à-dire que si la science dit que c'est vrai, mais la science dont on parle, c'est un comité scientifique restreint, et que toutes les personnes qui sont en dehors de ce comité scientifique, ils n'existent pas. Et donc, voilà, ouais, monsieur le professeur Raoult, là vraiment, avec les lois qui sont en train d'être sorties pour dérives sectaires, si on commence à contester le gouvernement, c'est-à-dire qu'on n'a même plus la liberté de parole. Vous voyez, c'est ce degré d'endoctrinement. Alors, je parle de ça parce que déjà, c'est pas simple de s'y retrouver... pas simple du tout de s'y retrouver avant d'avoir vécu l'éveil, mais une fois qu'on a vécu l'éveil, on n'est pas sorti du sable, comme dirait l'autre, à savoir que il convient de réétudier une à une toutes les croyances que l'on a, tous les endoctrinements que l'on a, parce qu'on a beau avoir une ouverture de conscience, une ouverture à la conscience, avec certains filtres qui tombent, notamment l'illusion de séparation par rapport au divin, ce genre de choses, ça ne veut pas dire qu'on a réussi à tout clarifier et tout réunifier à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on a toujours certains filtres, et la suite du chemin initiatique, après la 5e initiation, ce n'est que ça, ce n'est que d'aller chercher les filtres, et de voir de comment on a pu se raconter certaines histoires, de comment, via certaines blessures, on a des biais
par rapport à comment on conçoit telle ou telle chose. Et vraiment, c'est cette continuation-là. Et l'aboutissement, ce qu'on appelle l'éveil complet et parfait, c'est quand on a absolument tout regardé ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc ici, là je l'ai expliqué plein de fois, les 3 premières initiations, c'est fait pour travailler sur la personnalité humaine au niveau des aspects physiques, émotionnels et mentaux, ce qui permet de maîtriser, neutraliser dans une certaine mesure toutes les pulsions physiques, alimentation sexuelle ou autre, qui permet de calmer l'émotionnel pour qu'il y ait plus ces notions d'emballement, ces aspects passionnels, d'avoir une forme de détachement émotionnel, de comprendre que les émotions, ce sont des réactions internes, mais qui sont des indicateurs, des informations, mais qui ne sont pas là pour déterminer notre vie. Que beaucoup de personnes confondent l'amour avec la passion, qui est une forme d'émotion d'amour, je ne sais pas comment appeler ça. Et qu'ensuite aussi, le fait de pacifier le mental, notamment par la méditation, ça permet ensuite d'entrer dans un niveau de conscience qui est plus profond, qu'on appelle qui correspond à la conscience sans pensée, ce que certains appellent la conscience bouddhique, et que là, on commence à pouvoir avoir un pied au niveau de l'âme. Et l'âme, c'est vraiment l'interface entre notre personnalité ego et ce que je vais appeler Dieu, et Dieu en tant qu'aspect de divinité, avec cet aspect de conscience qui est l'Aïn, qui est le Père, cet aspect d'amour qui est l'Aïn Sof, et Aïn Sof Aour, qui est cet aspect de lumière infinie, qui est cet aspect d'intelligence universelle, qui est le premier degré de manifestation. C'est là qu'on voit apparaître tout ce qui est archétype, tout ce qui est concept, des choses comme ça. Et donc notre âme, c'est l'interface entre les deux. Et tout comme notre personnalité est triple, tout comme la divinité est triple, notre âme, elle est aussi triple. Elle a un aspect très fonctionnel, qui est en écho avec l'intelligence active, ce qu'on appelle le corps causal, c'est ce qui centralise nos existences. Et en gros, quand on décède, les informations sont réintégrées dans le corps causal, et quand on se réincarne, tout ce qui est réintégré dans le corps causal, c'est repropulsé dans une nouvelle personnalité ego. Ensuite, il y a l'aspect vraiment d'amour de l'âme, et c'est dans cet aspect d'amour que se reflète l'amour infini divin. Et ensuite, on a un aspect dans la théosophie qui est qualifié d'atmique, de volonté spirituelle, et c'est à ce niveau-là que se reflètent les aspects de conscience. Et donc c'est ça qu'on connecte en réalité au moment de l'éveil spirituel, c'est-à-dire que cette dimension atmique qui n'est que le reflet de l'Aïn, qui n'est le reflet que de la conscience. C'est-à-dire que c'est comme un cristal, en fait, notre âme, et c'est les aspects divins qui se reflètent dedans, et que pour que ça puisse se refléter dedans, il faut apprendre à neutraliser la personnalité égo, parce que sinon notre personnalité égo, elle projette des choses au niveau de l'âme, et les aspects divins ne peuvent pas se mettre en place. Donc c'est plutôt que ça vienne contrôler du bas par le haut, c'est de neutraliser ce qui est en bas, pour qu'ensuite on puisse recevoir la divinité. Donc notre âme, elle est polarisée de façon négative, tant qu'on ne fait pas un travail suffisamment sur soi, et elle commence à être polarisée de façon positive, une fois qu'on commence à se tourner vers notre âme et donc vers Dieu. Et donc ça, c'est ce qui se passe à la 4e initiation, où il y a vraiment une prise de conscience que tout seul au niveau de la personnalité égo, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas y arriver seul, on est vraiment désemparé. Et là, il y a une forme d'abandon, de lâcher prise, et ce qui enclenche le fait que les aspects divins manifestés au niveau de l'âme commencent à investir leur personnalité égo et commencent à venir nous aider. Et donc on commence à vivre la présence divine, 4e initiation. Et quand cette présence, elle commence à grandir, et ben il y a ce qu'on appelle l'illumination qui se produit à la 5e initiation. Et ensuite, ça continue, parce que cette lumière divine, cette présence divine qui se commue en lumière divine, elle emplit tout le corps, ça redescend jusqu'aux pieds, et là, on commence vraiment à être ancré. Donc la caractéristique de la plupart des êtres humains, c'est qu'ils ne sont pas ancrés. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas dans le réel, ils vivent dans leurs émotions, dans leurs pensées, et quelque part, ils ont pas les pieds sur terre. Et on commence à avoir vraiment les pieds sur terre quand on intègre l'éveil, ça correspond à la 6e initiation. Moi, le jour où ça m'est arrivé, dans ma salle de bain, et en quelques secondes, en une fraction de seconde, mon ancrage, paf, multiplié par 10, comme si plus lourd x 10. Je fais, ah oui d'accord, c'est ça quand ça s'enclenche. Et après ça remonte et ça continue. Donc ce qu'on appelle l'éveil complet et parfait, a priori, dans le meilleur des cas, ça se produit vers la 10e initiation. Vers la 10e initiation, comme je l'ai expliqué, j'y suis pas encore, mais ça s'en rapproche, et donc voilà, je commence un peu à comprendre comment ça fonctionne. Mais ça se trouve, ce qu'on appelle l'éveil complet et parfait, c'est pas la 10e, c'est peut-être plus, mais ça, peu importe, c'est comme un
c'est un chemin, quoi, faire une étape à la fois, mais c'est bien un peu de savoir vers où on va. Et donc, par rapport à ce que j'expliquais en termes de croyances, eh ben, il y a beaucoup de choses à revisiter, et beaucoup de choses à remettre en question, au niveau de toutes les religions, les courants spirituels, la non-dualité, ce genre de choses, j'ai expliqué. Il y a nécessité d'aller voir les choses dans le détail. Mais c'est tellement rassurant pour des personnes de se raccrocher à telle ou telle chose. Ah, ça, que les aspects de confiance ont leurs limites. Et, et autant chez les catholiques, ils parlent de l'amour divin, mais ils sont dans un endoctrinement, en réalité. Ils parlent de la bonne chose, mais dans un endoctrinement, et donc il manque complètement de discernement. Autant dans d'autres courants spirituels, ces notions d'amour et de Dieu, parfois elles sont moins présentes. En tout cas, moi je les vois moins. Donc si je veux résumer comment je conçois et je vis les choses, parce que moi j'ai lu très peu de bouquins, j'ai beaucoup exploré de façon intérieure, j'ai jamais réussi à rentrer dans un courant spirituel particulier. Je parle de la théosophie, mais théosophie, j'ai lu un bouquin. Le deuxième, c'est les Yoga Sutras de Patanjali, annoté par Alice Bailey, donc c'est même pas un bouquin de théosophie, quoi, c'est les Yoga Sutras de Patanjali. Et après, j'ai un petit peu feuilleté des choses qui m'ont permis de comprendre le cheminement initiatique, mais si je veux écrire sur une feuille ce que je retiens de la théosophie, si je veux écrire ce que je retiens de la théosophie, ça tient en 3 pages, en fait. Voilà, je suis pas dans un courant particulier, je suis vraiment très centré sur mon expérience directe, très centré sur mon expérience directe. Donc ici, dans la façon dont j'ai vécu les choses et que je continue de les vivre, ce processus initiatique décrit par la théosophie qui est a priori la retranscription d'enseignements anciens au Tibet. Donc c'est Alice Bailey qui va là-bas, qui rencontre des initiés qui disent bon, on va te donner la science initiatique, tu vas ramener ça en Occident, ça peut servir. Donc voilà, donc ça fonctionne. Et grosso modo, on a une personnalité égo qui a vocation, donc une personnalité triple, émotionnelle, physique, émotionnelle et mentale, qui a vocation à incarner une âme. Cette âme a vocation à manifester la lumière divine, et dans la lumière divine, on a Dieu, et dans Dieu, on a la conscience. Et donc c'est vraiment de tout emboîter ici. Et donc ici, on est dans un processus de manifestation, on est dans un processus de divinisation de la matière, et c'est un processus qui n'est pas individuel, c'est un processus qui est collectif. Et que donc, il est nécessaire de se rencontrer en tant qu'être à l'intérieur, de retrouver Dieu, et après de comprendre qu'est-ce que c'est que cette expérience collective. Sachant que, généralement, les personnes qui sont ouvertes à la spiritualité, qui vont regarder cette vidéo, sont des âmes anciennes qui se disent « Mais qu'est-ce que je fous ici sur Terre ?» On frôle l'idiocratie, pour ceux qui ont vu le film à certains moments, on dit « Mais c'est un asile à ciel ouvert. » Oui, un niveau, c'est clairement un asile à ciel ouvert. Mais voilà, c'est aussi le rôle des vieilles âmes de comprendre que, étant ici, on apprend quelque chose au niveau du libre arbitre, au niveau de développer l'autoconscience, et aussi au niveau du service et de l'amour. On apprend vraiment ça ici. Et que donc toutes les optiques que je vais qualifier nirvaniques, ou plutôt toutes les optiques du fait de vouloir quitter le cycle de réincarnation, ça c'est de la fuite spirituelle, clairement. L'éveil spirituel, le fait de retrouver la divinité, c'est ce qui nous permet de retrouver ce que je suis en train de vous dire, c'est de retrouver le sens de l'incarnation, de dire ok, on est incarné parce qu'il y a un dessein divin pour l'humanité, et on va accomplir ce dessein, et on va l'accomplir tous ensemble. C'est la confusion entre le fait de se réincarner et le fait de vivre le samsara, qui a été amalgamé avec le fait de se réincarner. Et samsara, ça veut dire océan de souffrance. Et donc c'est une souffrance de se réincarner en dehors de la conscience et de l'amour de Dieu. Mais une fois qu'on vit en conscience et en amour de Dieu, se réincarner, il n'y a aucun problème. Il y a beau avoir des moments où c'est difficile, c'est un apprentissage. Et après, c'est de voir toutes les subtilités. Et donc ça, je ferai une vidéo spécifique sur le péché originel, en lien avec le fait que ça enclenche l'expérimentation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour l'humanité, mais ici, considérez qu'on est vraiment, vraiment, vraiment en train d'apprendre ça. Et vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'au sein de Dieu,
on ne peut vivre que le bien, mais on n'a pas de libre arbitre, on n'a pas d'autonomie, on est vraiment très limité, et que le fait de sortir de cette unité divine pour développer l'autoconscience, ça fait qu'on va être amené à ne plus savoir qu'est-ce que c'est le bien, et donc systématiquement, en plus n'ayant plus Dieu en nous, systématiquement d'abord fonctionnel envers à exercer le mal, et de découvrir à quel point le mal c'est nocif. Et quand on découvre que le mal c'est nocif, derrière ça développe une volonté et une force d'amour pour nous, de nous en préserver, d'en préserver les autres. Et c'est ça l'intérêt. C'est que plus on rencontre le mal, plus on est amené en conscience à développer une volonté et un amour pour ne pas permettre à ce qu'il se produise. Et donc à la fin, un être pleinement réalisé, c'est un être qui a un amour et une volonté telle qu'il ne peut plus, enfin, le mal ne peut plus s'exprimer à travers lui, et le mal à l'extérieur, je parle dans le monde des formes, ne peut plus s'exercer sur lui. C'est ça ce degré de réalisation qu'on est en train d'apprendre. Et c'est pas en cherchant à partir dans les autres plans, dans les autres mondes, de dire voilà, on va ascensionner en 5e dimension, tout ça. Ça c'est du folklore, c'est de la fuite spirituelle. C'est notre conscience qui est en train de s'étendre dans les dimensions, mais ici, la Terre ne va pas passer de la 4e à la 5e dimension. Les personnes qui croient ça, vous rêvez les yeux ouverts. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En plus, ici, nous sommes sur un plan qui est central. Donc ça, les plans, j'essaie d'en parler, mais la plupart des personnes, c'est pareil. Comme je disais, on ne peut pas dire la vérité à la télévision, il y a trop de gens qui regardent. Là, c'est pareil. Dans les vidéos publiques, il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Déjà, en petit comité, j'explique et c'est trop. Faut vraiment apprendre le fait que nous sommes ici dans un degré d'ignorance. Et c'est ce que j'ai appris de plus fondamentalement avec le fait que cette vidéo, elle soit ratée. C'est de dire que moi j'ai eu vraiment le début des grandes ouvertures en 1999, même si avant j'avais déjà des choses. Avec certains amis parisiens en 2001, on pensait que tout le monde allait s'éveiller comme nous. Mais en fait, ça c'est pas ce qui s'est produit. Juste d'année en année, on voyait qu'il y avait un peu plus de monde, avec une grosse accélération en 2012, avec ce que je vais qualifier de spiritualité, qui commence à devenir une spiritualité de masse depuis 2012, et si on arrive en 2024. Et j'avais un petit peu naïvement encore l'idée de dire, ben, ça y est, là ici, le grand cap est passé. Mais ce que ça m'a montré, c'est que non, ici, on n'est qu'au début, ça commence vraiment ici. Au début, ça commence vraiment. Considérez que tout ce qui s'est passé pour vous les 20 années précédentes, c'était l'apéritif, quoi. C'était le hors-d'œuvre, c'était d'introduire doucement quelques notions, et que c'est seulement à partir de maintenant que les choses réelles vont se mettre en place, et elles vont se mettre en place pour les 20 années à venir. Et donc ça m'a donné cette perspective-là en me disant, Stéphane, t'affole pas. C'est pas dans l'année que ça se fait, il y a encore 20 ans. Et donc mesure ce que tu amènes. Voilà, c'est pas facile de faire partie des pionniers. Je discutais de ça avec un ami il n'y a pas longtemps, je dis Jean-Pierre Petit, il a fallu combien de temps pour que publiquement son travail soit reconnu en France? Il rigole en disant, bah, il a dû attendre qu'il ait 80 ans. Je dis ouais, c'est à peu près ça. Et Antoine Béchamp, pour ses travaux en médecine sur les microzymas, un siècle après, la plupart des gens ne savent pas qui c'est, et les amis ou les membres de la famille qui ont fait pharmacie ou médecine, on dit Antoine Béchamp, ils ne savent pas qui c'est. Et donc oui, il y a des choses, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, ce que j'expliquais déjà dans la vidéo précédente, c'est que d'apprendre à mesurer son degré d'ignorance. Et ici, on est au début du temps de la révélation, et c'est ça qui est compliqué pour les personnes, le degré d'ignorance dans lequel la plupart des personnes sont, et dans lequel je le suis encore, mais dans une moindre mesure, sachant que moi, ça fait déjà 20 ans que je sais qu'il y a des choses que je ne sais pas, et que je ne fais que chercher des personnes qui pourraient m'aider. Et je suis toujours étonné de voir que quand moi j'amène quelque chose, les personnes elles regardent à côté, elles disent « Non, toi, on ne va pas entendre ce que tu veux dire. » J'ai passé ma vie à chercher des personnes qui, comme moi, avec ça quelque chose de concret pour expérimenter, mais les personnes, ça bloque. Et là, j'ai compris que maintenant, elles manquent d'amour pour elles-mêmes, elles manquent de foi, et que donc, ça crée de la dissonance cognitive. Donc ici, je viens de refaire un bilan de ce qui est, entre guillemets, problématique. Donc ici, maintenant, je vais parler de la divine présence. Je vais repréciser que ce que j'expliquais déjà dans certaines vidéos, nous sommes les manifestations de l'esprit, le cas de naissance de la lumière.
Donc ça, c'était des notions pour que les personnes puissent s'ouvrir à Dieu. Leur expliquer, essayer de leur expliquer par la logique, pour les rassurer que Dieu, donc la conscience d'amour, est là pour vous aider en chaque instant, depuis toujours et pour toujours. C'est un amour qui est infini, inconditionnel, éternel. Et là, ce que je me rends compte en séance, c'est que le plus gros de mon travail maintenant, c'est d'expliquer aux personnes et de les mettre en confiance par rapport à Dieu pour qu'elles puissent s'ouvrir par rapport à Dieu. Et une fois qu'elles arrivent à s'ouvrir, là, la divine présence se manifeste. Donc le fait est, c'est que, étant donné qu'on a le libre arbitre ici, si on ne demande pas à la divine présence, à l'amour divin, de nous aider, il ne peut pas nous aider. Il a trop de respect et trop d'amour pour nous imposer son aide, même si elle est bonne, si on ne lui a pas demandé. Et c'est aussi de se guérir du fait que quand on lui a demandé certaines choses à certains moments, comme un parent qui est aimant et intelligent, si on lui demande de faire à notre place, il ne le fait pas, parce que nous avons d'abord consenti collectivement à apprendre à se débrouiller tout seul. Et donc il ne va pas répondre à nos plaintes, tout comme nous on ne va pas répondre aux plaintes de certains de nos enfants, en disant non, non, arrête de chouiner, respire, calme-toi, vas-y, continue, tu vas voir, tu vas y arriver. Donc Dieu fonctionne comme ça, et nous on a pu se braquer en disant on a demandé, on n'a pas reçu, donc il nous aime pas, il veut plus de nous, il n'existe pas, il est pas, voilà, toute une sorte d'histoire qu'on se raconte. Et de nous apprendre à réaliser la conscience à l'intérieur de nous, donc à rendre réelle la conscience à l'intérieur de nous. Donc c'est de devenir autoconscient, de devenir des unités autoconscientes, des unités individuelles autoconscientes. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. Et donc il y a un aspect de nous, généralement, qui a peur de dire oui, nous étions une goutte d'eau de cet océan, nous avons été projetés en dehors pour acquérir une individualité. Et donc il y a une partie de nous qui dit mais si on retourne à l'intérieur de Dieu, on va perdre notre individualité, non? Ce qui nous empêche de perdre notre individualité, c'est la force de notre ego. Donc autant dans certains courants spirituels, ils considèrent que l'ego et le mental sont des problèmes. L'ego n'est pas un problème, et le mental n'a jamais été un problème. Le mental, c'est un outil divin. C'est juste qu'un outil divin sans divin, eh ben, qu'est-ce qui va diriger le mental si c'est pas le divin? Eh ben, c'est la personnalité ego. Et donc, qu'est-ce qu'ils trouvent comme solution? Ben, il faut chanter le mental, ou il faut chanter l'ego pour qu'il n'y ait plus de problème. Non, c'est de s'offrir au divin. Quand j'ai vécu ça il y a une vingtaine d'années, je me suis senti complètement enveloppé par le divin. Et ma personnalité égo était parfaitement rassurée. Et mon mental était devenu entièrement calme. C'est-à-dire, quand on est rassuré, il n'y a plus de pensée. Le mental, c'est fait pour trouver des solutions aux problèmes. Mais quand on se retrouve en plénitude divine, il n'y a plus de problème, donc il n'y a plus de solution à chercher, donc il n'y a plus de mental. Mais il y a la conscience. Et donc après, c'est d'apprendre à faire connaissance de façon intime avec Dieu, avec l'amour divin. Donc ici, c'est une vidéo, donc c'est un peu particulier. Pour moi, c'est beaucoup plus facile facilité de mettre en contact les personnes dans le cadre de rendez-vous individuels ou quand il y a des rencontres de type satsang, parce que c'est le divin, c'est le vivant qui rencontre le vivant. Ici, je fais un témoignage, je manifeste la présence pour que vous puissiez, pour vous inviter à le faire. Mais ici, je n'arrive pas à voir le retour que ça peut faire chez vous. Tandis que quand je suis comme les méditations que je propose, voilà, je vois tout de suite comment la personne elle réagit. Donc je peux dire, ok, là il y a ça qui résiste en toi, t'as telle croyance, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Et donc faire sauter ou rassurer les uns après les autres tous les blocages. Et au bout d'un moment, hop, la personne
elle vit elle s'ouvre et elle vit cette présence divine. C'est presque assuré à chaque fois. C'est- Donc si pour terminer la vidéo, donc prendre un temps de présence avec vous. Voilà, Spiro qui vient. Donc l'âme, c'est vraiment l'interface entre nous et le divin. Donc c'est depuis cette perspective de personnalité égo de complètement s'ouvrir à son âme et de laisser quelque part se fondre notre personnalité égo dans notre âme. Et comme notre âme est là pour recevoir et manifester la lumière divine, c'est comme ça qu'on rencontre le divin. Et comme c'est au travers de notre âme qu'on rencontre le divin, l'âme, il est nécessaire qu'on l'incarne. Et l'objectif, ce n'est pas d'évoluer ici sur Terre pour ensuite continuer d'évoluer en montant de plan en plan. Ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, dans la conscience que j'en ai, c'est le contraire. Si on descend de plan en plan et on s'incarne. Quand on descend sur un plan avec des âmes qui sont créées sur ce plan-là, eh ben, on descend, on manifeste le divin sur ce plan, et on aide toutes les personnes, toute l'humanité ici, dans le coup, on les aide à rencontrer Dieu aussi. Et je ne suis même pas sûr qu'on change de plan. Je suis même pas sûr. Voilà, ce que je dis souvent en personne, je dis, voilà, tant qu'on est sur Terre, on est sur Terre, et ici, c'est de manifester le divin sur Terre, au niveau individuel, et ensuite au niveau collectif. Et après, on verra. Après, on verra. Le meilleur endroit où être, c'est sur Terre. Le meilleur endroit où être, c'est dans ces corps. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je dis ça, au regard de ce que vous croyez du monde, ouvrez-vous à la divine présence et demandez à Dieu de vous montrer, de vous expliquer. Et là, vous allez comprendre voilà, qu'ici, c'est un niveau de raffinement, un niveau d'apprentissage qui est extrêmement poussé, Et qu'on n'est qu'au début de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça.
Ouais, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.